Bonjour mes amis, je suis Maria. Aujourd'hui, je vais lire Les Petits Souliers. L'écrivain, c'est Gilles Thibault et le livre est illustré par Tom Cabas. D'habitude, les enfants collectionnent les cailloux, les papillons, les pièces de monnaie. Moi, lorsque j'étais enfant, je collectionnais les chaussures. Les soirs, je m'enfermais dans ma chambre. Je jouais avec les souliers que j'avais déjà usés. Puis, j'imaginais ce que je voulais porter. Le cœur plein d'espoir, j'écrivais des lettres au Père Noël. Je lui demandais de laisser sous le sapin un sac rempli de sabots, de bottines et de bottes magiques avec lesquelles je pourrais quitter ma chambre et visiter le monde. Mais toujours, les soirs de Noël, je recevais des jouets qui ne m'intéressaient pas vraiment. Un ourson de lin sans chaussures, un robot se déplaçant sur les roulettes, un train miniature qui ne pouvait m'emporter nulle part. Attendu sur mon lit, je rêvais de chaussées, des crambots de pompiers, de courir par-dessus les flammes, de monter au sommet des longues échelles pour atteindre de feu. Dans mes rêveries les plus folles, je me lançais à la rescousse d'un beau chien noir et blanc. C'était mon ami imaginaire. Je l'appelais Brûlot. Ça, c'est Brûlot. En compagnie de Brûlot, j'arrosais des dizaines, des centaines, des milliards de patinoires. Et puis, au bout de mes rêves, j'enfilais mes patins aux deux lames pour devenir un grand joueur de hockey. Je me voyais remplacer, au pied levé, un jouet étoile, pendant que je lassais mes patins, j'entendais les bruits sourds des admirateurs qui tapaient des mains et battaient la mesure de leurs semelles. Les vibrations sur les planchers répétaient mon nom. Tom, tom, tom. Au signal de mon entraîneur, j'ai sauté sur la patinoire. Mes lames mordaient la glace. J'ai déjoué les défenseurs adverses. J'ai me faufilé près du gardien et marqué le but vainqueur. La foule s'élève d'un bond. Mes coéquipières s'élançaient sur moi pour me donner l'accolade. J'ai sombré ensuite dans un sommeil profond, écoutant les ovations qui se dissipaient peu à peu au fond de ma chambre. Bercé par l'écho des applaudissements, comme par une douce musique, j'ai porté les souliers d'un musicien, tantôt que j'étais un percussionniste frappant le rythme avec ses pieds, tantôt un violoniste qui dansait avec son archet, mais surtout, j'étais l'accordéoniste, mi-clown, qui jouait sur les trottoirs près de chez moi. Les deux pieds dans les souliers magiques de l'accordéoniste, je voyais les planchers de ma chambre s'allonger jusqu'au bout du monde. Je marchais, la musique entre mes bras. C'était une mélodie très douce, un peu triste, avec des langues de passion qui provoquaient des frissons sur ma peau. Les notes voltigeaient dans ma tête d'enfant. Chaque fois, ma chambre se vidait de ses meubles, de ses jouets. Je me retrouvais seule avec l'accordéon, qui m'emportait au bout de ses rimes et de ses ballades. Le lendemain, au réveil, j'avais joué tant d'air, ou c'est tant de chaussures
que j'en avais mal aux doigts, mal aux pieds. Je ne suis jamais devenu un pompier sauveur de vie, ni un jouet de hockey renommé, ni un musicien porté au nu. Par contre, j'ai vécu de grandes histoires d'amour et j'ai beaucoup voyagé. J'ai atteint l'âge d'un homme en usant des dizaines de paires de souliers tout en conservant intacts mes rêves de jeunesse. Chaque matin, après ça, pieds nus et silencieuse, devant mes feuilles blanches, j'écris et je dessine des histoires pour les enfants du monde entier, pour les rejoindre où qu'ils soient. Il me suffit de créer un personnage en papier et de me glisser dans ces petits souliers. Regardez le petit soulier. Au revoir mes amis, à la semaine prochaine.